Aujourd'hui, je fais simple. J'ai acheté du pain de mie à la boulangerie, du jambon chez le charcutier, des œufs et du fromage chez le fromager. Je fais des croque-monsieur. Un plat vite fait bien fait, comme on dit, et bien français. Et oui, le croque-monsieur serait d'origine française. Je dis bien serait parce que ses origines sont un peu troubles. Bon, certains disent que c'est pas la peine d'en faire une tartine. Moi, je dis que si. Allez, suivez-moi. La légende raconte que le croque-monsieur aurait été inventé en 1910 par un certain Michel Lunarca, le patron d'une brasserie parisienne nommée Le Bellage. Dans ce café, situé à 2 pas de l'Opéra, les clients se pressent au comptoir pour commander un sandwich. De bons sandwichs, faits avec de la baguette bien fraîche, du beurre et du jambon de Paris. Merci, madame. Faut les comprendre aussi, les clients. Ils ont souvent un petit creux avant ou après le spectacle. Seulement un soir, soit parce que les commandes n'avaient pas été passées, soit parce que les clients étaient plus nombreux que d'habitude. Plus de baguette. Que faire? Le patron aurait alors eu l'idée de remplacer la baguette par du pain de mie, d'y glisser le jambon et le fromage et d'enfourner le tout pour obtenir un sandwich aussi croustillant que ceux faits avec de la baguette. Les clients adorent. Et quand ils lui demandent « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» il répond « De l'homme. » Du monsieur, quoi. De l'homme? Un cannibale? Il n'a pas fait ça. Mais non, bien sûr, c'était une blague. Quoi qu'il en soit, le nom du nouveau plat aurait été tout trouvé, le croque-monsieur. Mais il y a un hic dans cette belle histoire. On trouve des mentions du croque-monsieur au moins 20 ans plus tôt dans une revue datant de 1891 ou encore dans un journal de 1896. La seule différence avec la recette du patron du Bellage, c'est que les croque-monsieur sont sautés à la poêle et non cuits au four. L'innovation de Michel Lunarca a peut-être consisté à réinventer sa cuisson. Oula, l'heure tourne, je commence à avoir une petite faim, moi. Allez, direction la cuisine. Pour faire un bon croque-monsieur, il faut 2 tranches de pain de mie. Ce pain qui se caractérise par sa croûte et sa mie moelleuse. Il ressemble au pain que l'on consommait au XVIIe siècle à la cour de Marie de Médicis et qu'on appelait le pain à la reine. Mamie. Même si pour être tout à fait exact, l'invention du pain de mie tel que nous le connaissons aujourd'hui revient aux Anglais. Ce sont eux qui en 1800 ont inventé le moule en étain dans lequel il est cuit et qui lui donne sa forme si particulière. Mais revenons à nos croque-monsieur. T'as oublié la béchamel? C'est bon avec la béchamel. C'est vrai. On peut aussi ajouter de la béchamel, vous savez, cette sauce blanche préparée à partir d'un roux qui est obtenu en faisant fondre du beurre mélangé à de la farine qu'on allonge ensuite avec du lait ou de la crème fraîche. On dit que c'est une sauce mère parce qu'elle est utilisée dans beaucoup de recettes et elle sert aussi de base à d'autres sauces. Alors dans le cas du croque-monsieur, on glisse cette béchamel entre le fromage râpé et le jambon et on recouvre la tranche de pain de mie supérieur avec un mélange de béchamel et de fromage râpé. Pour le coup, c'est mieux de le passer au four. D'ailleurs, il existe peut-être d'autres recettes. N'hésitez pas à me les communiquer en commentaire de cette vidéo. Le temps que ça cuise, retournons à l'atelier. Le croque-monsieur est tellement célèbre qu'il est à la carte de presque toutes les brasseries de France, même à la maison. Mais là, c'est gratos. Il a aussi voyagé un peu partout à travers le monde. Il y conserve d'ailleurs la plupart du temps son nom d'origine. Pour le célébrer, comme il se doit, un restaurant strasbourgeois a lancé le 19 avril 2020 la première journée mondiale du croque-monsieur. Bon, il faudra voir si l'initiative conquiert le monde dans les prochaines années, comme l'a fait le croque lui-même. Et ce n'est pas la seule chose qu'ils ont faite, les Strasbourgeois. Effectivement, une équipe du restaurant strasbourgeois, le Croque-Bedaine, s'est même lancée dans le défi de confectionner le plus grand croque-monsieur du monde. Un record jusqu'alors détenu par les Américains. Ils ont assemblé 300 tranches de pain de mie sur une surface de près de 10 mètres carrés, qu'ils ont recouvertes de 40 litres de béchamel, 50 kg d'emmental et 60 kg de jambon. Et comme il n'y avait pas de four suffisamment grand, vous ne devinerez jamais avec quoi ils l'ont chauffé. Un fer à repasser. Ça n'a pas fait un pli, il était excellent. Oups, mes croque-monsieur, ils sont prêts. Pas mal, hein?
mais ça manque un peu de couleur. Je sais. Je vais ajouter un œuf. Du coup, ce n'est plus un croque-monsieur, mais un croque-madame. On l'appelle comme ça parce que, selon la légende toujours, l'œuf au plat a la forme d'un chapeau de dame. On le nomme aussi parfois un croque à cheval, puisque l'œuf est posé à cheval sur le sandwich. Allez, avec une bonne salade, on va se régaler. Tiens, savez-vous que Marcel Proust a écrit sur le croque-monsieur? Oui, oui, Marcel Proust, l'écrivain, l'auteur de « À la recherche du temps perdu ». Il s'agit d'une œuvre composée de 7 parties, 7 livres si vous préférez. Il y fait allusion dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Ce deuxième volet est consacré à son adolescence et en particulier ses sentiments pour une certaine Gilberte Swann. En clair, Marcel est amoureux de Gilberte, sauf qu'à un moment, il doit partir au bord de la mer. Bref, ça finit par plus coller entre eux. Ça arrive, pas de quoi en faire un plat. Lui en a fait un livre. Beau pavé, pas trop saignant, mais si on prend son temps, ça se digère facilement. Je vous lis un extrait. Allez. Or, en sortant du concert, comme en reprenant le chemin qui va vers l'hôtel, nous nous étions arrêtés un instant sur la digue, ma grand-mère et moi, pour échanger quelques mots avec Madame de Villeparis, qui nous annonçait qu'elle avait commandé pour nous à l'hôtel des croque-monsieur et des œufs à la crème. Vous voyez, c'est mignon à croquer. Allez, à très bientôt pour un nouveau Sur la planche. Et puis, si cette vidéo vous inspire des questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux des épicurieux, en commentaire des vidéos et en utilisant le hashtag #Dijami. J'y réponds tous les jours dans C'est Jamais sur France 5 à 17 h. À très vite, bonne lecture et bon appétit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Merci les épicurieux. Pour les plus gourmands, en voici d'autres. Et pour ne rien rater, abonnez-vous et activez la cloche.